Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique tripartite, je vais vous parler donc encore une fois des courriers indésirables, mais également, et ce qui est nouveau, la possibilité d'utiliser Google Traduction pour traduire ici cet email qui est écrit en allemand et ensuite aller vérifier sur PayPal la véracité de ce qui a été dit. Et bien sûr, je fais référence à mon tutoriel précédent sur les comptes suspicieux. Vous ne cliquez surtout pas sur les liens ou sur les boutons, quand bien même le curseur de la souris se transformerait en main. Donc tout de suite, là, dans le titre du message, on voit qu'il y a une faute. Le mot compte n'est pas au bon endroit. Vous avez un numéro de cas, mais veuillez ne pas en prendre compte. Et vous voyez donc que la personne, ou plutôt le service qui a soi-disant envoyé ce message serait PayPal, no reply PayPal, pour ne pas répondre justement à cet email. Et qu'est-ce que vous voyez? Un nom donc qui est très long pour l'adresse mail. C'est imprononçable d'une part, et puis là vous voyez comme en fait une adresse IP arrobase et ça se termine en else. Alors si vous voulez garder votre santé, comme else signifie santé, n'allez surtout pas cliquer sur cet email. J'aurais pris le soin bien sûr de flouter les informations confidentielles, et donc pour aller dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez sélectionner le texte comme ceci, avec le clic gauche maintenu, hop, vous sélectionnez tout, sans pour ça cliquer sur les liens, vous faites CTRL-C, et là, je l'ai déjà fait, vous irez ici et faire CTRL+V. Et là, donc, nous sommes sur Google Traduction. J'ai tapé Google Traduction dans le métamoteur de recherche Google, Google Translate, et vous choisirez allemand en première langue dans la liste déroulante, car par défaut ce n'est pas allemand. Vous avez toutes les langues ici, et vous pouvez cliquer sur détecter la langue, et on voit tout de suite que la langue détectée est bien l'allemand. Donc ça peut être une vérification pour vous si vous n'êtes pas sûr de la langue. Donc vous irez taper et vous irez donc sur la flèche descendante, cliquer sur détecter la langue. Je vais décocher détecter la langue, peu importe. Et on peut aller sur allemand. Et là, langue détectée a disparu et n'est plus donc cochée. Pour information, vous avez toutes les langues ici qui sont prises en compte. Il y en a un certain nombre, classées par ordre alphabétique sur 3 colonnes. Donc ça pourra vous être utile pour vous. Vous irez voir. Et donc, ça c'est la langue source, la langue d'origine. Maintenant, revenons en arrière, retapons Google Traduction, vous voyez que c'est vide, on va faire CTRL-V, et là, lorsqu'on fait le CTRL-V, il y a des caractères qui s'insèrent dans certains mots comme PayPal, vous allez les supprimer tout simplement. On va laisser un T à Konto qui signifie compte en allemand. On va supprimer le A
jusqu'au B inclus, le P majuscule jusqu'au G majuscule. Ensuite, on fait pareil ici. Vous commencez à voir que le texte se met bien en forme. Donc là, on peut retaper le P, on peut supprimer l'espace, on peut mettre on peut supprimer le tiret, pardon, on peut mettre un espace, et là, on supprime les chiffres ou les caractères qui ne sont pas adéquats. Là, pareil. Là aussi. Überprüfung qui signifie vérification. Donc vérification de compte. Je vais vous le lire en allemand pour le plaisir, et puis aussi en français. Voilà. Donc, Ihr PayPal-Konto ist vorübergehend eingeschränkt. Sehr geehrter Kunde, wir haben festgestellt, dass Sie Ihr PayPal-Konto auf fragwürdige Weise verwendet haben. Dies besser zu verstehen, benötigen wir mehr Informationen von Ihnen. Sie müssen Maßnahmen in Ihrem Konto ergreifen, Ihr Konto sicher zu halten. Wir haben auch bestimmte Funktionen in Ihrem PayPal-Konto vorübergehend eingeschränkt. Sie sind derzeit nicht möglich, Senden von Zahlungen, Auszahlungen, PayPal, Kontoüberprüfung, sobald Sie die erforderlichen Aufgaben abgeschlossen haben, können Sie Ihr PayPal-Konto sicher weiterverwenden. Aufrichtig PayPal. C'est donc ma voix. Vous voyez que je n'utilise pas donc de mélangeur de voix ou d'enregistreur de voix, sauf celui que j'utilise actuellement pour faire le tutoriel, car j'ai actuellement un problème avec le microphone. Donc j'utilise le son de l'enregistreur audio de mon smartphone. C'est pour ça que vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe sur le PC. Je vais le lire en français. Votre compte PayPal est temporairement limité. Chers clients, nous avons découvert que vous utilisiez votre compte PayPal de manière douteuse. Afin de mieux comprendre cela, nous avons besoin de plus d'informations de votre part. Vous devez prendre des mesures sur votre compte pour assurer la sécurité de votre compte. Nous avons également temporairement limité certaines fonctions de votre compte PayPal. Vous n'êtes actuellement pas possible. Donc là, en fait, la traduction n'est pas tout à fait correcte parce que en fait, c'est une formulation toute faite en allemand. Donc il faudrait ici trouver une traduction plus adéquate. Mais c'est pas grave, on a l'essentiel. Donc ici, Senden von Zahlungen, c'est envoi de paiement. Auszahlungen, paiement. PayPal Kontoüberprüfung, c'est vérification du compte PayPal. Sobald, donc une fois que vous avez terminé les tâches requises, vous pouvez continuer à utiliser votre compte PayPal en toute sécurité. Donc en fait, ce texte en lui-même n'a pas l'air donc trop fallacieux. Ce qui est suspicieux, bien sûr, c'est l'expéditeur du message. Et puis donc là, vous irez corriger sincère en sincèrement, bien sûr, pour vous. Mais là, c'est pour vous montrer que si vous avez le son, bien sûr, qui sort de votre PC, vous pouvez cliquer sur écouter et en fonction de ce qui est paramétré, vous avez une voix
féminine ou masculine qui lit correctement le texte. Et pareil pour le français. Ici, il s'agit de 2 voix féminines, une voix allemande et une voix française. Donc, maintenant qu'on a fait cette deuxième partie du tutoriel, passons à la troisième et dernière partie, la vérification des informations qui sont marquées dans le corps du message que nous avons reçu et que nous avons traduit. Donc, je me suis connecté à mon compte, je vais donc me connecter, je flouterai les informations, on se connecte, et là, on voit donc qu'il n'y a pas, donc, outre mesure à s'inquiéter. On a l'activité récente, et je flouterai l'activité récente, mes comptes et cartes bancaires. Je pourrais laisser mon solde PayPal, c'est pas grave, mais je flouterai donc les informations qui ne sont pas donc conseillées de publier. Nous avons donc vu dans ce tutoriel comment vérifier la véracité ou le côté suspicieux d'un mail en premier. Vous auriez dû avoir, pardon, c'est ici, une adresse mail correcte avec le mot PayPal dedans. Donc là, tout de suite, ça va être au rebut. Je vais aller supprimer. Mais avant de supprimer, ce que je vais faire, parce que je suis quelqu'un de très prévoyant, je vais en faire une copie. Je la ferai après que j'ai terminé ce tutoriel pour conserver la trace de ce mail suspicieux. Et si je le peux, dans mon compte PayPal, j'irai donc dénoncer ce mail et peut-être que j'aurai une récompense ou que j'aurai déjà un remerciement de la part de PayPal pour essayer de bloquer ces adresses, pour ne plus les recevoir. Donc, en deuxième, nous avons vu comment traduire et je vous ai fait un exercice de dictée en allemand et en français, et je vous ai montré donc qu'on pouvait écouter vocalement, donc en appuyant sur le bouton écouter. Ici, on a un bouton qui se nomme traduire avec la voix que je n'ai pas utilisé. On peut l'utiliser pour voir ce que ça donne. En fait, il faut que vous parliez, donc, Kartoffeln. Donc, je ne sais pas si ça marche. Bon, enfin, moi j'ai un problème. Je ne peux pas l'utiliser avec la voix. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec un micro-casque, mon micro-casque actuel, suite à une mauvaise utilisation d'un logiciel de montage qui m'a tout fait bugger. Parce que j'ai voulu en fait associer une vidéo en 30 frames par seconde avec une vidéo en 60 frames par seconde. J'ai voulu faire un montage des deux et paf, quand j'étais sur Camtasia Studio, quand j'ai voulu enregistrer le projet, gros bug audio. Et depuis, ça date donc du 3 janvier, donc ça fait une semaine maintenant. Donc j'utilise mon smartphone avec l'enregistreur vocal et puis j'enregistre donc
la vidéo avec Camtasia Studio et après je fais mon montage et je coupe et je supprime, etc. Donc nous avons vu donc les 3 parties dans ce tutoriel. Vous savez comment procéder maintenant si vous recevez un type de message comme ça, et ça vous permet également d'apprendre des mots en même temps. Donc c'est ça le côté positif, et je vous ai donné donc tout ce qu'il fallait faire pour éviter donc d'être gêné. Ce tutoriel donc sur ces 3 parties et notamment sur Google Traduction est maintenant terminé. C'est à vous.